Chirurgie des cardiopathies congénitales. Les malformations du cœur ou cardiopathie congénitale demeurent actuellement une pathologie qui est fréquente, grave par son évolution, complexe, puisqu'il existe plusieurs entités anatomocliniques et qui nécessitent une prise en charge spécialisée, car l'évolution clinique se fait inéluctablement vers le décès et les complications avec une espérance de vie de 20 à 40 ans. J'insiste essentiellement sur le diagnostic précoce et la prise en charge rapide de ces malformations cardiaques. Pour expliquer l'ensemble des malformations cardiaques qui touchent le cœur, eh bien, je vous renvoie vers votre cours d'embryologie du cœur, essentiellement au 21e jour du développement embryonnaire et 30e jour du développement embryonnaire, où s'effectue à la fois le cloisonnement du tube cardiaque et la rotation de ce tube. Je vous ai proposé une classification très simple des cardiopathies congénitales. Il existe plusieurs types et plusieurs entités de cardiopathies congénitales, mais pour des raisons didactiques, nous avons choisi certains exemples pour vous faciliter les choses. Retenez que dans les cardiopathies congénitales, il existe trois chapitres importants. Les chaînes gauche-droite, c'est lorsque le sang passe du secteur gauche vers le secteur droit. Les cardiopathies congénitales cyanogènes, c'est lorsque le sang passe du secteur droit vers le secteur gauche, c'est du sang bleu désoxygéné qui passe vers la circulation générale et donc il va entraîner une cyanose des téguments. Enfin, les obstacles sur les voies d'éjection, soit à gauche, ce sont des obstacles à la voie d'éjection du ventricule gauche, soit à droite, ce sont des obstacles à la voie d'éjection du ventricule droit. En ce qui concerne les chaînes gauche-droite, ce sont essentiellement les communications interauriculaires, les communications interventriculaires et le canal artériel persistant qu'il faut connaître. En ce qui concerne les cardiopathies cyanogènes, retenez essentiellement la tétralogie de Fallot et la transposition des gros vaisseaux. Enfin, pour ce qui est des obstacles sur les voies d'éjection, à gauche, ce sont essentiellement les sténoses aortiques congénitales et la coarctation de l'aorte. À droite, ce sont les sténoses pulmonaires isolées. Le traitement des cardiopathies congénitales comporte 3 chapitres. Le traitement médical, qui consiste en une réanimation d'une détresse cardio-respiratoire du nouveau-né ou le maintien de la perméabilité d'un canal artériel. La cardiologie interventionnelle qui permet soit le sauvetage d'un patient, soit la correction d'une cardiopathie congénitale, notamment la fermeture d'un canal artériel ou d'une petite communication interauriculaire. Enfin, la chirurgie reste le traitement de référence des malformations cardiaques congénitales. Cette chirurgie peut être pratiquée soit en période néonatale, elle concerne essentiellement les formes mal tolérées à la naissance, c'est essentiellement la transposition des gros vaisseaux. En général, le traitement chirurgical s'applique entre le 6e et le 12e premier mois de vie. Ce serait d'opérer ces enfants entre 6 et 12 mois. Néanmoins, certaines pathologies qui sont dites bénignes et certaines formes qui sont complexes sont traitées pendant la petite enfance. Il existe 2 grands types de chirurgie des cardiopathies congénitales. Des interventions qui sont dites palliatives, il s'agit souvent d'une solution d'attente pour passer un cap, peuvent parfois devenir définitives dans certaines formes complexes, et les interventions curatives dont le but est une correction chirurgicale définitive. Les interventions palliatives. Retenez les 2 types d'interventions palliatives. Le cerclage de l'artère pulmonaire, dont le but est de réduire le débit artériel pulmonaire et donc diminuer la pression pulmonaire, et l'anastomose systémico-pulmonaire, dont le but est inversement celui du cerclage. Le but d'une anastomose systémico-pulmonaire est d'apporter le sang aux artères pulmonaires pour permettre
leur maturation et une meilleure perfusion pulmonaire. C'est l'intervention de Blalock et Taussig, qui consiste en l'interposition d'un tube synthétique, une prothèse, entre l'artère sous-clavière et l'artère pulmonaire homolatérale. Concernant les interventions curatives, à chaque fois que c'est possible, une intervention curative est indiquée généralement entre le 6e et le 12e mois de vie. Je vous ai exposé certains exemples de techniques chirurgicales de traitement des cardiopathies congénitales. Ce sont des interventions qui se font après une ouverture du sternum, une ouverture du péricarde, l'installation d'une circulation extracorporelle, une protection myocardique après un clampage aortique. Pour les chaînes gauche-droite, nous avons pris comme type de description le traitement chirurgical d'une communication interventriculaire. Les indications de la chirurgie palliative dans ce cas de figure sont très rares et généralement on applique une chirurgie. Pour les chintes droite-gauche, nous avons pris comme description la tétralogie de Fallot, qui est une forme très commune, très fréquente. La chirurgie palliative a ses indications, elle est rare, essentiellement dans les formes mal tolérées, mais aussi dans les formes irrégulières. Et le traitement de référence est la chirurgie curative, qui est généralement pratiquée entre 3 mois et 1 an, et dont le but est de rétablir une anatomie et une physiologie cardiaque normale. Enfin, les obstacles de la voie d'éjection du ventricule gauche. Nous avons pris comme type de description la coarctation de l'aorte, qui est une pathologie très fréquente qu'un médecin généraliste devrait savoir guetter, en particulier en période néonatale. Et dans le traitement chirurgical se fait à cœur fermé, sans circulation extracorporelle, à travers une thoracotomie. La coarctation est abordée, cette partie sténosée de l'aorte est réséquée et la continuité de l'aorte est rétablie par une suture bout à bout. Enfin, il faut savoir que la coarctation de l'aorte peut aussi être traitée par une cardiologie interventionnelle en utilisant un ballonnet qui va permettre la dilatation de cet obstacle. Je vous remercie.